le chrétien, le christianisme parle de la divinité, il y a Jésus-Christ. Est-ce que l'islam reçoit cela comme tel? Est-ce que vous croyez à la divinité de Jésus-Christ? Pourquoi? Si vous croyez, pourquoi vous croyez? Si vous ne croyez pas, pourquoi vous ne croyez pas à la divinité de Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie d'abord Dieu, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce, de ses bénédictions, notre prophète Mohammed, qui a été envoyé dans le but de tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles, de l'ignorance, du polythéisme, de l'idolâtrie et la dépravation des mœurs vers la lumière de la connaissance véritable de Dieu et de vraies valeurs morales que Dieu attend de nous sur le plan spirituel, sur le plan vertical et horizontal. Et mes remerciements vont également à l'endroit de mes chers frères en Adam, les apôtres André Mbekaï et l'apôtre Jean-Pierre Kyungu, qui ont bien accepté, n'est-ce pas, qui ont bien voulu partager avec moi ce plateau autour de ce grand thème vital, à savoir Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Je me dois d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile à répondre. D'abord, elle est difficile à répondre parce que vous savez que, si je dis elle est difficile à répondre, parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens eux-mêmes d'abord répondront de manière divergente, parce que les chrétiens sont vachement, excusez-moi les termes, vachement divisés sur la personne de Jésus-Christ. Il ne devrait pas aussi même pas avoir débat entre chrétiens et musulmans sur la divinité de Jésus. On pouvait aussi faire le débat entre chrétiens et chrétiens sur la divinité de Jésus. Parce qu'il y a les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus, les apôtres de The Way International qui ne croient pas à la divinité de Jésus, les protestants rénovés qui ne croient pas à la divinité de Jésus, et il y a le prêtre Arius d'Alexandrie, à l'intention duquel le concile de Nicée a été convoqué à 325, qui s'est soulevé contre l'église catholique romaine en dénonçant l'égarement de cette dernière parce qu'elle enseignait que Jésus-Christ était Dieu. Aujourd'hui, toutes les églises de réveil ont emboîté les pas à l'église catholique romaine, bien que ces églises refusent de croire, de reconnaître la doctrine de la Théotokos, qui fait de Marie la mère de Dieu, mais elle continue à croire que Jésus est Dieu, ce qui implique à dire, il est catholiquement logique que Marie soit appelée la mère de Dieu, tant que son fils sera considéré par certains comme étant Dieu. Donc Marie n'a pas le droit, on ne sera pas appelé Marie mère de Dieu, tant que son fils sera Dieu. Donc Marie sera, c'est-à-dire, on pourra débarrasser, on pourra priver Marie de ce titre de Théotokos que lorsqu'on aura débarrassé Jésus-Christ, n'est-ce pas, de sa divinité. Donc ça, c'est la partie difficile à répondre. Donc de l'autre côté, il y a aussi le débat entre chrétiens et musulmans. Nous savons que les chrétiens et musulmans s'accordent sur plusieurs points de doctrine, mais ils ont également des points de divergence, dont l'un d'entre eux, le plus opiné d'ailleurs, c'est la question de la divinité de Jésus. Mais vous comprendrez avec moi que, comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile et facile à comprendre, à répondre. Mais quand je dis facile à comprendre, parce que vous allez comprendre aussitôt que ce soit moi ou mes frères les apôtres, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question. Personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, on dit que le premier point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger. C'est-à-dire, si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus parce qu'il a prêché, il a enseigné, n'est-ce pas? Donc si aujourd'hui, autour de ces plateaux, nous voulons justifier notre position respective, confirmer la justesse ou non de notre proposition respective, nous ne devons que le faire en s'appuyant sur les propres déclarations de Jésus-Christ. Parce qu'il a enseigné. Et c'est facile de le faire parce qu'il a parlé dans l'évangile de cette émission, Inch'Allah. Merci. Alors, merci. Donc, vous refutez que Jésus est Dieu. Vous vous basez de groupes de chrétiens entre eux qui discutent déjà autour de la divinité de Jésus. D'autres prétendent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu, ainsi de suite. Et vous êtes allés jusqu'à dire que, donc, si Jésus était Dieu, Marie serait la mère des dieux. Donc, il faudrait que Jésus lui-même... Non, j'ai dit ceci, pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, il y a des chrétiens des églises de réveil qui accusent aujourd'hui l'église catholique de s'être égarée du droit chemin. Qui ne croient pas que Marie doit être... Ça, c'est la foi chrétienne. Nous ne croyons pas que Marie soit la mère de Dieu. Donc, qui lui refuse le droit d'être appelée la mère de Dieu, la doctrine de Théotokos. Mais qui continue pourtant à croire que Jésus est Dieu.
Donc nous disons, tout cela se retrouve dans le même panier. Et moi, si je vais finir, je vais demander à mes frères, Inch'Allah, au cours de cette émission, et aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, j'ai dit, excusez-moi de vous avoir interrompu, c'est juste un élément additif. Moi, je demande, j'interpelle les téléspectateurs, les directives qui nous suivent à ce moment, que la question de la divinité de Jésus-Christ peut facilement être répondue en lui opposant une question, une seule question, qu'aucun chrétien de la République démocratique du Congo ne peut répondre. Laquelle? Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère? Si oui, quelles sont vos preuves bibliques? Sinon, quand devint-il Dieu? Je laisse cette question sur la table. Pour répondre à Abdelmajid ou Aboudmajid, nous n'allons pas faire comme il fait. Il faut dire à Abdelmajid vraiment qu'il est important pour lui de connaître bien son Coran. Il faut connaître bien ton Coran. Si tu es vraiment musulman, il faut connaître bien ton Coran. Il y a certains aujourd'hui qui disent qu'ils sont musulmans et qui ne connaissent rien de l'islam. Ils ne sont ni chrétiens, ils ne sont ni musulmans. Il faut connaître bien l'islam. Avant de parler de l'islam, il faut connaître bien l'islam. Il faut connaître bien ton islam, sinon tu n'es pas musulman. Écoute, l'islam que nous avons connu et que nous avons pratiqué depuis la naissance, c'est un islam qui n'est pas belliqueux, qui ne cherche pas à dénigrer les autres religions. Passer ton temps à te promener de ville en ville, de pays en pays dans le monde pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une perte de temps, Abdelmajid. C'est une perte de temps. Parce que celui-là dont tu parles, il te voit depuis le ciel. Tu vois? Il te voit depuis le ciel. Toi, tu ne le vois pas. Moi, ici, qui te parle, j'étais musulman comme toi, Abdelmajid. Mais qu'est-ce qui m'a mené à devenir chrétien? Ce n'est pas tout le monde qui discourt. Et je n'ai jamais pensé te faire une réponse. Mais actuellement, tu vas me rencontrer sur ton chemin. Dieu est vraiment un Dieu de mystère. La Bible parle de mystère. Colossiens 1, le verset 15, parle de mystère. Mystère dans lequel est caché tous les trésors de la science et de la connaissance. C'est Jésus. Tous les trésors de la science, c'est-à-dire de la connaissance, du savoir, est en Christ et en Jésus-Christ. Bon, maintenant, notre frère, le savant Abdelmajid, veut parler de Jésus aux gens, aux chrétiens, aux pasteurs. Il appelle les pasteurs dans des débats. Moi, je dis que Abdelmajid, tu dois connaître d'abord toi-même. Connais-toi toi-même. Connais le Coran d'abord. Tu parles de la Bible. La Bible est très vaste. Le Coran, c'est un tiers. Le tiers de la Bible. Même plus grand que le Coran. Le Coran, il faut prendre ton temps pour connaître ton Coran. Quand tu parles, on saura que tu connais vraiment l'islam. Il y a certaines choses, quand nous étions musulmans, on n'accepte pas. Mais toi, tu le dis. Toi, tu le dis en tant que musulman. Bon, donc, je voudrais que tu comprennes que l'islam, tu dois comprendre le verbe de l'islam, le Coran lui-même. Tu dois le connaître. Et tu dois savoir les clauses, les lois de l'islam. L'islam, tel que vous faites aujourd'hui, vous avez multiplié les branches ou les ailes marchandes de l'islam. Vous avez multiplié les ailes marchandes de l'islam. Et vous
faites peur aux gens, tu sais. Quand les gens ne vous répondent pas, Abdou Majid, ce n'est pas toi-même ta personne que les gens craignent. Tu dois savoir ça. Ce n'est pas ta personne que les gens craignent. Nous craignons parce que nous savons ce que c'est que l'islam. Abdou Majid, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Moi, je ne vais pas faire une religion dans laquelle je ne connais pas tous les secrets de cette religion. Tu dois savoir que l'islam, aujourd'hui, vous avez, je dis vous, ce n'est pas toi, mais ceux qui te financent, les Arabes, qui te financent, ils ont multiplié les ailes marchandes de l'islam. De sorte que l'islam est aujourd'hui pluriel. Est-ce que tu sais que Boko Haram travaille au même titre que vous aussi, qui faites cette sorte de débat là? Il y a Boko Haram qui est aussi là. Il y a les branches terroristes qui sont là, armés jusqu'aux dents. Et il y a aussi d'autres qui sont là pour éliminer les pasteurs, pour tuer les pasteurs, pour tuer ceux qui essayent de dire la vérité sur l'islam. C'est ce que nous on sait, c'est ce qu'on savait. C'est ce que nous on sait. Et peut-être toi tu ne sais pas ça. Il faut comprendre que ce n'est pas toi, ta personne. Ce n'est pas tes débats qui nous font peur, mais plutôt nous sommes soucieux de nos familles et de nos enfants. C'est pourquoi on ne veut pas te répondre. Mais maintenant tu vas me trouver sur ton chemin. Tu vas me trouver maintenant sur ton chemin. Maintenant, tu vas me trouver sur ton chemin. Abdou Majid, tu vas me comprendre. Tu vas me trouver sur ton chemin maintenant. Je dis que l'islam a multiplié les ailes marchandes. Il y a des gens qui sont là pour tuer. La fois dernière, comment l'appelle-t-on, Salman Rushdie. On l'a poursuivi pendant plus de 20 ans avec des armes de précision, des armes à lunettes, des armes de précision. Et où? Aux États-Unis, là où la sécurité est dosée et maximale. On l'a finalement eu. Et on l'a troué avec des poignards. Et si c'était ici en Afrique, il est mort. Mais comme c'est chez les Blancs, et que c'est un Blanc, ils l'ont à peine sauvé. Bien, Abdou Majid, il faut comprendre que ce n'est pas tes débats, ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas ta connaissance qui fait peur. Nous, on ne te répondait pas. On te regardait, on savait que tu laboures dans le sable. Tu ne vas jamais semer, ça ne va jamais pousser. Tu laboures dans le sable du désert. C'est seulement ceux qui sont perdus qui vont t'écouter et perdre leur salut. Donc, je voudrais te préciser. Mon premier conseil que je vais te donner, c'est de savoir ce que c'est que l'islam. C'est de savoir ce que c'est que l'islam. L'islam a des secrets. L'islam a des secrets. Et qui sont réservés à ceux qui sont intelligents. L'islam a des secrets. Et ces secrets sont réservés à ceux qui sont intelligents. Vous connaissez la définition de l'intelligence dans la Bible? L'intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui s'éloigne du mal. Donc, il y a des gens qui cherchent le bien, qui s'éloignent du mal. Même dans l'islam. Et je peux te donner un exemple. Moi-même, ici, si je te dis ce que j'ai fait dans mon enfance en islam, ça va te faire peur. Donc, il faut comprendre qu'il y a ceux qui cherchent Dieu dans leur cœur. Ceux qui cherchent Dieu dans leur cœur. Les gens intelligents, ils réfléchissent et ils réfléchissent sur la religion musulmane. Ils réfléchissent sur la religion musulmane. Donc eux là, ceux qui cherchent la connaissance, ceux qui cherchent le Seigneur, quel que soit ce qu'on va leur faire dans cette religion, ils vont finir par la quitter. Donc l'islam recèle des secrets. L'islam recèle des secrets. Et l'islam a été créé pour éprouver l'humanité. Éprouver les chrétiens. Écoute, l'islam est né en Arabie Saoudite. Et cette religion, elle était venue se poser sur une autre religion, ou je peux dire toutes les autres religions. Donc, l'islam n'a pas été la première religion, elle est plutôt la dernière religion de l'Arabie Saoudite.
Il y avait la foi là-bas, il y avait les chrétiens, les diacres, les anciens, je peux dire même les pasteurs en Arabie Saoudite avant Mahomet. Et nous pouvons le trouver dans les hadiths. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'islam est une épreuve. C'est une épreuve pour les gens qui cherchent Dieu et qui connaissent déjà Dieu. C'est une épreuve pour voir si vous connaissez. Pour voir si vraiment tu es musulman, tu cherches Dieu en devenant musulman, ou tu ne cherches pas Dieu, tu es seulement musulman. Et j'ai connu des gens comme ça. Hein? Quand nous étions musulmans, j'ai connu des parents comme ça qui étaient musulmans pour mourir dedans. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne cherchent pas à comparer. Ils ne cherchent pas. Mais ceux qui cherchent, c'est eux qui trouvent. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Qui cherchent, trouvent. Donc, il faut comprendre l'islam. Si toi, Abdelmajid, tu as choisi de mourir musulman, c'est ton problème. Mais l'islam, lui-même, il s'offre comme une religion qui cherche à éprouver ceux qui ont le salut. Je vais te donner quelques exemples de ce que je suis en train de dire. Quel est le nom sous lequel l'islam désigne les chrétiens? Quel est le nom sous lequel l'islam désigne les chrétiens? Jean du livre, c'est le nom sous lequel l'islam désigne les chrétiens et les juifs. Les gens du livre, en arabe, qui sont les gens du livre selon vous, Abdelmajid? Les gens du livre, c'est qui? Bon, les Chinois avaient le livre depuis. Les Grecs ont leur livre. Les Italiens ont leur livre. L'Empire romain ont des livres. Bon, maintenant, pourquoi l'islam appelle les chrétiens et les juifs gens du livre? De quel livre veut-il parler? Le livre dont parle le Coran et Mahomet ici, c'est bien entendu la Bible. Donc, la Bible, Majid, la Bible était déjà dans le viseur de Mahomet. Mahomet parlait, agissait à partir de ce livre. Il critique ce livre. Il critique les origines de ce livre. Il critique les auteurs qui sont dans ce livre. Il critique l'idée de la Bible. Mais pourquoi, de quoi on parle maintenant? Abou-Majid, de quoi vous parlez? Dans tes débats, vous parlez, vous citez les apocryphes, vous citez toutes, disons, les critiques qui ont parlé de la Bible. Tous ces gens qui sont des gens dont, comment l'appelle-t-on? Qui sont des condamnés, qui ont parlé du mal, en mal de Dieu. Qui ont parlé en mal de Dieu. Surtout les Européens qui ont parlé mal de la Bible. Qui ont parlé en mal de la Bible. Bon, vous, Abdelmajid, vous avez lu tout ça là. Vous avez lu toutes ces critiques là. Et vous avez fait de ça une religion. Et vous parlez de ça et on dirait que vous êtes un bon musulman. Mais vous n'êtes pas un bon musulman. Parce que les critiques là que vous exploitez pour formuler vos débats et votre argumentation, c'est des gens recommandables, même par l'islam. Même, je dis même par l'islam. Quand j'étais entendu pour la première fois, en 2000, je me suis dit, voilà, nous on a quitté l'islam, mais on ne souhaite pas la destruction de l'islam. Mais celui-là, il va détruire l'islam. C'est ce que j'avais dit. Abdelmajid, tu vas détruire l'islam. C'est par toi que l'islam sera détruit. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Les thèses sur lesquelles tu fonctionnes, ce sont des thèses refutables en matière en islam. L'islam même refute ces thèses. Mais si tu les avances, tu les fais arriver, tu fais arriver ces thèses-là en islam, tu sais, tu vas bousiller l'islam. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez, je donne ici un exemple, Al-Kitab. Je donne un exemple du livre dont parle le Coran, Jean du livre.
Ça veut dire que le livre était là. Il est unique en son genre dans le monde. Il ne parle pas des Syncrites. Il ne parle qui était là avant même Moïse. Il ne parle pas de livres égyptiens. Hein? Il ne parle pas des livres qui étaient là, des milliers de livres qui étaient déjà là. Mais Mahomet ou le Coran ne parle pas de ça, mais il parle des livres des chrétiens, la Bible. Et maintenant, les débatteurs là, vous parlez de quoi? Vous dites le livre, la Bible est fausse, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est simple homme, etc. Mais vous parlez de quoi? De quoi le Coran parle? Le Coran, qui était là avant votre naissance, il parle de quoi? Il parle de la Bible. Abdul Majid, c'est là que je voudrais t'amener à réfléchir. En attendant que j'entre maintenant en jeu. Je vais rentrer maintenant. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre maintenant. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué.